Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres. Oui, frères et sœurs, nous louons et nous bénissons notre Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, celui qui nous donne la vie. Oui, nous le bénissons et nous lui rendons gloire. Nous continuons encore aujourd'hui notre méditation à la découverte des grands personnages de la Bible. Et aujourd'hui, nous allons parler de Judith. Judith qui inspire courage et confiance en Dieu. Oui, frères et sœurs, c'est avec ces mots que je vous invite à présent à vous installer confortablement. Alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oui, Dieu Tout-Puissant, tu es vraiment grand. Et dans la vie de tes saints, tu nous manifestes ton amour, ta grandeur, ta splendeur. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous parlerons de Judith. Le nom de Judith vient de l'hébreu et signifie juive ou judéenne. Il s'agit de l'héroïne du livre qui porte son nom. Judith est la fille de Mérari de la tribu de Siméon. Le grand roi Nabuchodonosor avait confié au général Holopherne la responsabilité d'éliminer tous ses opposants. Ici, nous sommes dans le livre de Judith au chapitre 2. Mais il devait faire face à une impressionnante résistance juive à Béthouli, entrée principale qui mène à Jérusalem. S'étant renseigné, il lui est révélé que le peuple d'Israël demeure invincible lorsqu'il est fidèle à son Dieu et qu'il devient vulnérable chaque fois qu'il s'écarte de lui. Vous pouvez lire cela dans le livre de Judith au chapitre 5. Frères et sœurs, les plus forts n'ont pas le droit d'écraser les faibles et les petits, quand bien même ceux-ci s'opposeraient à eux. La puissance et le caractère invincible d'un peuple ou même d'une personne se trouvent dans la fidélité à Dieu. Sans tenir compte de cette information, Holopherne décide plutôt de vaincre le peuple juif par la soif. Au bout de 34 jours privés d'eau, les fils d'Israël décident de se rendre. Ça, c'est Judith au chapitre 7. Mais ils se donnent un délai de 5 jours pour permettre à Dieu d'intervenir, auquel cas ils se rendront. Chers amis, les conditions dures de la vie, la faim, la soif, la maladie, la pauvreté, ne doivent pas nous amener à bafouer les principes essentiels de notre vie au point de nous soumettre à celui qui les détient comme à un Dieu. Dans les moments troubles de notre vie, nous ne devons pas adopter des solutions hâtives. Soyons patients, faisons confiance à Dieu et donnons-lui le temps d'agir. Eh bien, Judith, une veuve exemplaire, riche et vertueuse, pieuse et belle, estimée de tous qui vivaient à Béthouli, après avoir reproché aux chefs d'Israël leur manque de confiance en Dieu, leur annonce que par sa main, le Seigneur délivrera son peuple avant l'expiration des 5 jours. Par leurs atouts physiques, humains, moraux, spirituels et intellectuels, frères et sœurs bien-aimés, les femmes peuvent débloquer des situations devant lesquelles les hommes reculent ou qui leur font peur. Après avoir prié et fait pénitence, nous trouvons cela dans le livre de Judith au chapitre 9, Judith, toute resplendissante de la gloire de sa beauté et de son courage, se rend auprès du général. Durant 3 jours,
en alliant la prière et la fidélité à la loi juive à la séduction, elle sera finalement admise à prendre part au banquet organisé par Holophel. Lisez Judith chapitre 12. Frères et sœurs bien-aimés, la prière et le jeûne sont indispensables pour la réussite de toutes les opérations à haut risque et les activités importantes. Rester seul avec le général assyrien à la fin du banquet et profitant du profond sommeil dans lequel son ivresse l'a rapidement plongé, Judith va lui trancher la tête. De retour à Béthouli, portant avec elle la tête du général Holophène, elle est accueillie en triomphe et le plan de guerre qu'elle met sur pied va permettre à l'armée d'Israël de vaincre celle des Assyriens, mise en déroute par la mort de leur général. Judith chapitre 14. Le Seigneur peut nous libérer de nos ennemis, de tout ce qui nous opprime ou qui nous fait peur, à condition que nous soyons courageux et que nous lui fassions entièrement confiance. Le Seigneur peut se servir des femmes courageuses et pleines de confiance en lui pour délivrer le peuple de ses ennemis. Nous disons merci au Seigneur pour les Judith que nous avons encore aujourd'hui. Les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Nous allons parler à présent de Déborah. En elle, nous contemplons la sagesse et une bonne conseillère. Le nom Déborah vient de l'hébreu Déborah et signifie abeille. Il s'agit de la femme de Lapido qui était à la fois prophétesse et juge. Elle exerce ses fonctions sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel. Nous lisons cela dans le livre des Juges au chapitre 4. Galvanisé, encouragé par elle, Barak, soutenu par les guerriers israélites, engage une bataille victorieuse contre les Cananéens conduits par Sisera. Cette victoire donnera lieu au cantique dit de Déborah qui célèbre le triomphe d'Israël. Juges chapitre 5. Frères et sœurs bien-aimés, les femmes sont appelées elles aussi à prendre une part active dans l'annonce de la bonne nouvelle en tant que prophétesses. Les femmes doivent aussi assumer les fonctions de juge, c'est-à-dire être des personnes que le Seigneur choisit comme chefs de guerre pour libérer, sauver le peuple de l'une ou l'autre situation difficile. Les femmes ont également pour rôle de donner du courage aux hommes, de les secouer un peu pour qu'ils sortent de leur torpeur et qu'ils s'engagent à la libération du peuple. Que tu es grand, mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand et Nous continuons notre parcours et nous parlons à présent de Suzanne. En Suzanne, nous contemplons la crainte de Dieu et la cohérence de vie. Le nom Suzanne vient de l'hébreu Suzanne et du grec Susanna et signifie lys. Fille d'Elchias et femme du notable Joachim, homme très respecté à Babylone, Suzanne était belle et craignait le Seigneur. Nous lisons cela dans le livre de Daniel au chapitre 13. Au-delà de la beauté extérieure que le Seigneur leur a accordée, les femmes doivent également cultiver la beauté intérieure, la crainte, c'est-à-dire l'obéissance et l'amour de Dieu. Deux anciens notables pris
tous deux de passion amoureuse pour elle, décident d'un commun accord de séduire Suzanne et d'aller avec elle. Daniel chapitre 13. Profitant de l'absence de ses servantes, ils vont entrer dans le jardin, lui faire des avances et l'obliger à céder. Au cas où elle refuse, disent-ils, ils déclareront qu'ils l'ont surprise avec un jeune homme. Dans les relations entre un homme et une femme, frères et sœurs bien-aimés, lorsque l'un s'acharne contre l'autre, très souvent, c'est parce qu'il ou elle refuse de céder aux avances de l'autre. Par amour pour son époux et surtout par fidélité au commandement du Seigneur, Suzanne refuse de céder à leurs avances et accepte d'être accusée faussement. Ces deux notables vont donc accuser Suzanne officiellement d'avoir été prise en flagrant délit d'adultère afin qu'elle meure. Toujours le livre de Daniel au chapitre 13. Frères et sœurs, par amour et par fidélité au Seigneur et à son époux, une femme mariée ne doit pas céder aux avances d'un autre homme que son mari et inversement. Pendant qu'on l'accuse faussement en public, au lieu de vouloir se justifier afin de se déculpabiliser, Suzanne en l'âme lève les yeux au ciel et prie dans son cœur, dans une confiance totale en Dieu. Lorsqu'elle ouvre la bouche pour parler, ce n'est que pour se remettre entre les mains du Seigneur qui connaît la vérité et qui sait toutes choses. Chers amis, lorsqu'en conscience, on est accusé injustement, faussement, il ne faut pas chercher à se justifier. Il faut simplement confier sa cause à Dieu dans la prière et il fera jaillir la vérité. Selon la loi de Moïse, la jeune femme et son complice doivent mourir par lapidation. Lévitique chapitre 20. Pendant que l'on conduit Suzanne au lieu du supplice, inspiré par l'Esprit du Seigneur, le jeune Daniel, ayant obtenu d'interroger séparément les deux vieillards, parvient à révéler au grand jour leurs machinations et leurs crimes. Finalement, ce sont les deux vieillards qui, conformément à la loi de Moïse, nous pouvons lire cela dans Deutéronome chapitre 19, seront mis à mort et Suzanne acquittée. Chers amis, en conclusion, quand on s'engage à faire du mal, surtout à un innocent, ce mal finit toujours par retomber sur nous. Chacun récolte ce qu'il a semé. Où la forêt profonde gère et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Frères et sœurs bien-aimés, ainsi s'achève notre méditation de ce jour et nous bénissons le Seigneur pour ces grands personnages qu'il nous a donnés. Nous bénissons également le Seigneur pour votre présence et votre sens d'écoute. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège et vous donne la grâce de son amour et de sa paix. Et que sa bénédiction descende et demeure sur vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain pour la suite. Oh,